Bon, eh bien, écoutez, nous nous trouvons ici au désert, un village de la commune d'Entremont-le-Vieux. On est à 1200 mètres d'altitude quand même, c'est pour ça qu'il y a de la neige autour de nous. Et donc dans le parc naturel régional de Chartreuse, et on est le village le plus haut du parc de Chartreuse à 1200 mètres d'altitude. Bon, ben, on vit là depuis... Moi, j'ai toujours été ici, donc on est les Perrins. Je suis une fille du désert. Nous, avec mon épouse, on a repris l'exploitation de ses parents, donc jusqu'au moment de la retraite. Et nos deux fils ont repris donc l'exploitation après nous. Ils sont en société en GAEC, avec une soixantaine de vaches. Aujourd'hui, ben, c'est le jour du cochon, c'est la Saint-Cochon. La fête du cochon, c'est pas la fête du cochon, c'est la fête pour nous, mais le cochon, c'est pas vraiment sa fête. C'est le jour où on tue le cochon, où on choisit ce jour-là. Déjà aussi, on regarde aussi en même temps un peu la lune, parce que pour conserver du cochon dans le saloir, nos anciens nous ont dit qu'il faut bien regarder la lune. Alors donc c'est la lune dure, et voilà, donc aujourd'hui on a tué le cochon. Ouais, ces cochons, on les achète en principe chez une personne, chez un naisseur, qui fait naître des cochons. Nous, à 3 mois, on achète ces cochons une fois qu'ils sont sevrés, qui n'ont plus besoin du lait de la mère, et on les élève jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de novembre, décembre, ça dépend tout de la grosseur des cochons, et puis le moment où on les tue. Alors pour le saigner, il faut prendre un bon couteau bien pointu, bien aiguisé, et il faut bien viser la veine qui va au cœur. Donc c'est comme ça que le cochon saigne le mieux, et du fait qu'il est pendu, tout le sang se vient à la tête, et donc au cœur, et c'est là qu'on récupère le plus de sang. Et bien là, ce que je fais, j'enlève tout ce qui est filandreux. Parce que pour le boudin, c'est pas bon ça. Après, sinon les boudins, ils prennent pas. Donc je sais pas comment on y appelle hein, dans le vrai mot biologique, mais ça donne ça. Regardez. Et ça, si vous mettez ça dans les boudins, ça fait pas. Donc on va y donner aux chiens. Ils adorent ça eux. Ouais, faut le racler pour que qu'il n'y ait plus les poils dans l'assiette. On enlève une partie de la peau, c'est cette partie de peau qui tient les poils. Donc après on a la couenne, quoi, ce qu'on appelle la couenne directement. Voilà, c'est ça, c'est cette partie-là qu'on enlève. Ça. Oui, la petite peau qui est dessus qui tient les poils. Et après elle est tout prête. Un, deux, trois. Allez, 1, 2. La queue, qui est la queue derrière? Qui est la queue derrière? Il n'y a pas de queue. Il y en a pas. Allez, débrouillez-vous. Allez, là, ça y est. Eh ben, le cochon, après, donc, une fois qu'il est saigné, on l'aura raclé, on l'aura tout nettoyé. Et après, donc, on l'ouvre le ventre et on enlève tous les boyaux qui sont à l'intérieur pour récupérer que la carcasse du cochon. Tous ces boyaux, ben, on récupère les panses pour faire une ancienne recette. Ma femme, elle fait des rissoles. Voilà, donc on fait cuire ces panses, on les hache, on les assaisonne et on met de la pâte autour, on fait des rissoles avec. Et puis avant, les autres fois, avec nos anciens, on prenait tous les boyaux, on les raclait, on les triait et on faisait les boudins et les saucisses avec. Maintenant, donc, on trouve des boyaux tout près, donc la facilité, ça on ne le fait plus. Donc le boudin, préalablement on aura déjà séparé le plasma du sang, donc on aura du sang liquide qui n'aura pas coagulé. Donc ce sang on l'assaisonne avec du sel, du poivre, des épices. On y met aussi de la crème, beaucoup de crème, on y met du lait, on y met aussi, nous on a une spécialité, on y met des biscuits pour mieux qu'ils coagulent.
Ah, puis aussi on y met des herbes, aussi, on y met beaucoup d'herbes, hein. On met des poireaux, on y met des épinards, donc on y met ça dedans. Et puis bien sûr qu'il a une saveur particulière parce qu'on n'y met pas, on y met d'autres choses que dans les boudins industriels. Hein. De la crème, les boudins industriels en mettent très peu, des herbes, c'est peut-être pas les mêmes. C'est une autre confection hein, qui aujourd'hui, c'est vraiment une spécialité pour nous, quoi. Allez, pour moi, ça va bien. Donc on fait chauffer les boudins dans la chaudière. Donc les boudins au départ, quand on les met, ils sont liquides. Donc ils descendent au pied de la chaudière et au fur et à mesure que le boudin est cuit, il remonte au sommet de la chaudière. Et une fois qu'il est au sommet de la chaudière, le boudin est cuit. Et il ne reste plus qu'à le déguster soi-même. Ça va mieux, ça vaut tout. C'est l'occasion de se retrouver avec les amis, avec les voisins, avec les copains. Et puis moi, l'après-midi, quand on fait les boudins, le boudin, on en distribue dans tout le village. Bon, le village n'est pas très important, hein, il n'y a pas 500 habitants, mais on en donne un peu à tout le monde. Hein. C'est vrai que les gens, ils attendent ça, qu'on leur donne un morceau de boudin. Il y en a qui m'ont réclamé, on dit « tu m'oublieras pas, tu m'oublieras ». Bien sûr que je ne vous oublierai pas. Voilà, les pommes de terre du jardin, les carottes, les navets du jardin, ça vient du jardin. Je prépare on appelle ça une soupe grasse. C'est une gratinée avec du pain, du fromage et du bouillon. Ensuite, on a fait le pot-au-feu, du cochon avec tous les légumes du jardin. Et pour terminer, un bon plateau de fromage. Et en dessert, des bugnes et une salade de fruits. Ça, c'est le repas du cochon. On appelait ça dans le temps le fricot. Mais le fricot se faisait le soir avec la fricassée de cochon. Envoyez vos assiettes, s'il vous plaît. On y va? C'est du pain qui est trempé dans du cuisson et du fromage. Ben oui, c'était une fête parce que les gens ils se retrouvaient, c'était l'occasion où ils se retrouvaient. Les hommes ils aimaient bien parce qu'ils se buvaient un bon coup. Les femmes, ben, c'est vrai qu'elles avaient du travail les femmes. Mais le soir ça chantait. Le soir ils chantaient jusqu'à minuit, 1h du matin. C'était tout le temps, ça se passait comme ça dans chaque famille. Chez nous le cochon, il a le cul noir. Chez nous le cochon, c'est une vraie star. Il grossit tranquille, sans se faire de bile. En pleine nature, en pleine verdure. Il se fait du lard, un bon père vénard. Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger. Dans le cochon, tout est bon, de la tête aux pieds. Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger. Dans le cochon, tout est bon, y a rien à jeter. Casse-croûte en Corrèze, mettez-vous à l'aise. Finissez l'entrée, venez déguster. Un pâté de tête, un pot de rillettes. Dans une belle assiette, museau vinaigrette. 100% pur porc, y a rien de plus fort. Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger. Dans le cochon, tout est bon, de la tête aux pieds. Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger. Dans le cochon, tout est bon, y a rien à jeter. Quand on passe à table, c'est un vrai régal. Salé aux lentilles, jarret aux myrtilles. Un filet mignon, mitonné maison.
un jambon à l'os, des grillades en sauce, pour vous mettre en forme, un boudin aux pommes. Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger. Dans le cochon, tout est bon, de la tête aux pieds. Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger. Dans le cochon, tout est bon, y a rien à jeter.